Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui en direct de Disneyland Paris du parc Walt Disney Studios pour vous parler plus en détail du rendez-vous gourmand. Le rendez-vous gourmand, qu'est-ce que c'est? C'est différents stands qu'on va aller voir qui correspondent à la nourriture de différentes régions françaises, mais pas que, parce que comme on va le voir, il n'y a pas 6 stands comme l'année dernière, mais 12 stands et notamment le stand de l'Italie qu'on a juste derrière. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'Italie? On va pas se mentir, évidemment il y a des pâtes, hein, voilà. Rien de très original, mais il y a aussi des pizzas forcément. Mais le rendez-vous gourmand, ça n'est pas que de la nourriture, ça n'est pas que des desserts, ça n'est pas que des plats chauds, c'est aussi des boissons. Alors il y a des boissons alcoolisées, mais il y a aussi des boissons sans alcool, ne soyons pas médisants. Et juste derrière, je vous parlais d'autres pays, c'est évidemment l'Espagne qui truste le démarrage de ce nouveau rendez-vous gourmand. Avec évidemment de la paella, bah oui, parce que l'Espagne c'est de la paella avant tout, mais il y a aussi de la sangria blanche, rosée en l'occurrence, et rouge pour ceux qui préfèrent. On a aussi, comme on peut le constater, des tortillas de patates. On a également du gazpacho, évidemment. Et apparemment, c'est très très bon, effectivement. On a déjà pu tester ça. Juste à côté, on a la petite boutique qui permet en fait d'acheter des souvenirs en lien avec le rendez-vous gourmand. Il y a des tote bags, il y a aussi des porte-clés, évidemment. Il y a des tasses, des mugs, il y a même des tours Eiffel. C'est incroyable. Mais en tout cas, voilà. C'est plutôt cool. On a aussi d'autres petits souvenirs, des pâtes, ce genre de choses, sachant que chacun des stands propose des petits achats en lien avec leur thématique. Là où il y a le plus de monde, évidemment, c'est en Belgique. La Belgique qui a un peu le seum, d'ailleurs, me dit-on au niveau de la caméra. Alors, évidemment, on est en Belgique, donc il y a des gaufres pour le sucré, mais il y a aussi des fricadelles. Je ne sais pas si on peut s'approcher. Il y a de la bière belge, évidemment. Il y a aussi du fromage frit, pardon. Enfin voilà, il y a de quoi faire, il y a différentes saveurs, c'est plutôt cool. On va continuer un tout petit peu. Alors là, évidemment, il y a le studio Tram Tour, mais l'intérêt de cette soirée, c'est aussi de pouvoir visiter le parc complètement fermé au public. Forcément, c'est une soirée spéciale et forcément, tout est fermé, tout est silencieux, ça fait super bizarre. Et ça me permet justement de vous montrer le bistrot de l'été. C'est un des nouveaux stands, autre nouveau stand de ce rendez-vous gourmand 2018, où on peut récupérer de l'alcool, évidemment. Forcément, il y a de la bière, il y a du vin, notamment il y a de la Kriek, mais il y a aussi de la Heineken, cette fabuleuse bière hollandaise, n'est-ce pas mon cher épercurien qui me fait signe à la caméra, qui a l'air d'être très heureux qu'il y ait de la Heineken. On continue un tout petit peu plus loin, on va accélérer un petit peu, évidemment, parce que là, vous aurez reconnu, on s'approche petit à petit du bistrot de Rémi, de l'attraction en lien avec le film Ratatouille, et c'est là en fait où est le cœur de ce rendez-vous gourmand, parce que c'est là où il y a le plus de stands. Mais surtout juste avant, pour ceux qui ne mangent pas de viande, parce qu'il y en a évidemment, pour ceux qui ne mangent pas de viande, il y a, et c'est une autre nouveauté de ce rendez-vous gourmand 2018, un stand vegan, et ça c'est quand même vraiment top. Alors dans ce stand vegan, qu'est-ce qu'il y a? C'est la Vegan Kitchen. Il y a évidemment plein de légumes forcément, mais il y a aussi des choses un peu grasses comme ça. On a de quoi faire. Il y a un crumble, il y a aussi donc des falafels avec sauce yaourt, il y a des dalles, enfin en tout cas il y a de quoi faire quand même, on est d'accord épercurien. Est-ce qu'on s'est régalé tout à l'heure au stand vegan? Voilà, il me dit que oui, effectivement on s'est bien régalé. Donc comme je vous le disais, effectivement on s'approche petit à petit de la place Rémi pour aller voir tous les autres stands. Moi je vous propose quand même de regarder, c'est quand même cool ce parc en pleine nuit, c'est super calme, il y a de la musique cool. Juste là-bas, je sais pas si tu peux voir l'Hollywood Tower Hotel, le fabuleux Hollywood Tower Hotel. Là-bas, il y a des concerts live, évidemment, parce que forcément, qui dit rendez-vous gourmand, dit également concert. Il y a des petits orchestres qui se baladent un peu partout. On a vu Mickey et Minnie tout à l'heure. Et ça c'est quand même top. Évidemment Buzz est là, toujours. Lui de toute façon, dès qu'il y a de la bouffe, il vient, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors après épercurien, on va prendre, voilà, on va se dépêcher. Ah, merci. Merci pour le bienvenu, mon cher Buzz.
Donc voilà, on va continuer sur l'allée qui mène à la place Rémy pour vous montrer les stands restants qui sont des grands classiques, hein. L'année dernière on avait déjà bien pu les tester et là on les a retestés avec encore plus de passion, j'ai envie de vous dire. On a testé, on n'a pas testé tous les desserts encore, mais on va le faire, c'est promis. Donc voilà, on va commencer par le stand région de Savoie. C'est ma région de cœur évidemment, c'est là où habite toute ma famille. Et ben je l'ai bien dosé, hein. Je pense que de ce côté-là, alors ils n'ont pas d'Apremont, mais bon ça c'est un autre débat. Mais voilà, il y a de quoi faire, hein, évidemment. Il y a ah là, fallait venir avant, c'est fini. Ah, tant pis, c'est pas grave. Bon voilà, en tout cas, évidemment, il y a de la raclette, enfin, en tout cas, il y a énormément de produits de Savoie. Forcément, c'est des produits typiques. On a également la région du Sud-Ouest qui est bien présente et qui a notamment des cannelés. Les cannelés qui sont très bons parce que les cannelés, c'est très bon. Il y a de la tarte aux pommes également. Ah bah tiens, on parlait de concert justement. Il y en a un juste à côté. On va peut-être le filmer d'un peu plus près. Et juste après, forcément, il y a les Antilles. Il y a les Antilles avec le boudin créole, avec ce petit piment très sympathique. Il y a aussi évidemment des desserts à base d'ananas, forcément. Voilà. Et juste derrière, enfin juste à côté plutôt des Antilles, il y a la Provence. Et oui, cette fabuleuse région. Les Antilles qui est d'ailleurs un des nouveaux stands de ce rendez-vous gourmand. Et la Provence par contre était là l'année dernière, elle est toujours là, bien présente, avec notamment des tropéziennes, évidemment, parce que les tropéziennes c'est la vie, notamment la crème qui est à l'intérieur. On a aussi des petits sandwichs, on a de la viande, on a vraiment de quoi faire. Ensuite, à côté de la Provence, on part en Alsace directement. C'est le Tour de France le plus rapide du monde, je pense. Attention, prenez garde à vous, le Tour de France, les cyclistes, tout ça, ça ne rigole plus. Donc du côté de l'Alsace, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, évidemment, de la choucroute. Évidemment qu'il y a de la choucroute. Il y a de la tarte à l'oignon, des bretzels, forcément les bretzels. D'ailleurs, on en a mangé tout à l'heure, ça nous a bien rempli le bide au niveau des bretzels. Voilà. Ensuite, juste à côté, bon voilà, là il y a la place Rémy qui est quand même vraiment splendide. C'est une des belles réussites de Disneyland Paris. De ce côté-là, et en pleine nuit, c'est encore plus beau. Il y a toutes ces couleurs, toutes ces lumières qui apparaissent. Juste derrière, il y a l'attraction Ratatouille, forcément. Juste à côté, la région Bretagne, qui sera le dernier stand, hein, je crois d'ailleurs, c'est ça. Il y a le dernier stand, forcément c'est en train de fermer, hein. C'est normal si tout est en train de fermer, là il est un peu tard, mais au niveau de la région Bretagne, il y a des crêpes, forcément, hein. On est en Bretagne, donc ils font des crêpes. Il y a du cidre aussi, avec du Nutella typique breton évidemment, et juste après il y a aussi de la soupe de poisson. Voilà, en tout cas il y a de quoi faire. Moi ce que je vous propose peut-être de faire, c'est de se rapprocher de cette place Rémy qui est super belle encore une fois. Et puis je sais pas toi, Hypercurien, mais est-ce que ça te dirait pas qu'on aille à l'attraction Ratatouille ? On y va ? Allez, on y va, c'est parti.